Bonjour. Entre deux censures, je fais un passage furtif pour vous parler de quelque chose. Une fois n'est pas coutume. Alors, je lis ma feuille. Je ne suis pas habituée à parler et à faire des vidéos. Donc, il ne vous aura pas échappé que les artistes qui ne désirent pas collaborer sous aucune forme, que ce soit au pass Nasitaire, sont actuellement en cours d'effacement et qu'ils doivent réorganiser de nouveaux modes de fonctionnement, soit en donnant des concerts et ateliers privés discrets, voire très discrets, soit en déployant toute une forme de créativité pour continuer à exister. Et oui, ça se paye de rester droit dans ses bottes. En gros, ça y est, ce qu'on nommait culture auparavant a désormais été supplanté par la propagande officielle d'État. Nous vivons une époque formidable. Enfin bref, tout ça m'a fait réfléchir et finalement, je vous fais cette vidéo pour vous présenter une action qui me tient à cœur, mais depuis tellement longtemps. Alors voilà, je suis chanteuse, musicothérapeute et ma proposition, c'est de composer des chants personnalisés à votre intention, des chants pour vous-même ou bien des chants à offrir. Des chants que j'appelle les chants magnétiques. Pourquoi? D'abord parce que j'aime vraiment bien l'humour. Ensuite parce que je suis magnétiseuse. J'aime pas trop ce terme, je ne sais pas comment dire autrement. Ensuite, parce que le chant possède intrinsèquement un pouvoir créateur bien réel. Et enfin, parce qu'avec les injections en cours partout sur la planète, l'humain devient artificiellement magnétique. Alors, vous pouvez vérifier toutes les infos qui circulent sur les portables et les petites cuillères qui collent au bras des injectés. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez vérifier auprès de certains de vos proches également. Donc, je disais, l'humain devient artificiellement magnétique et donc, même si on ne peut pas y faire grand-chose, nous, un bon petit contre-pouvoir insolent pour leur dire qu'on les voit venir avec toutes leurs manipulations, c'est vraiment pas de trop en ce moment. Alors voilà, je suis heureuse de persister dans cette appellation, les champs magnétiques. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous raconter une histoire. On prétend qu'en Namibie, il y a une tribu nommée Imba. Les Imba ont une façon très particulière d'arriver sur Terre. En fait, pour fixer la date de naissance d'un enfant, ils se basent non pas sur le jour de sa venue au monde, ni sur celui de sa conception, mais bien plus tôt, c'est-à-dire le jour où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa mère. Donc, quand une femme décide qu'elle va avoir un enfant, elle part se reposer sous un arbre, elle s'allonge entre racines et cimes de l'arbre et elle écoute jusqu'à ce qu'elle puisse entendre le chant de l'enfant qui veut naître. Ensuite, elle rejoint l'homme qui sera le père pour lui enseigner le dit chant. Et puis, quand ils conçoivent l'enfant physiquement, les géniteurs chantent le chant. Ensuite, enceinte, la mère apprend le chant aux sages-femmes, aux femmes âgées du village. Et puis, lorsque l'enfant naît, on lui chante son chant pour l'accueillir. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, les autres villageois apprennent le chant. Quand il tombe, on console l'enfant grâce à son chant. Si l'enfant fait quelque chose de merveilleux, les gens du village lui chantent son chant pour l'honorer. Et si à n'importe quel moment, au cours de sa vie, il commet un crime ou un acte social aberrant, alors il est appelé au centre du village et la communauté forme un cercle autour de lui pour lui chanter son chant. Donc, la correction d'un comportement ne passe pas par la punition, mais par le rappel de soi, par le rappel de l'identité. Il en va de même ainsi
à travers tous les événements de la vie. Et quand devenu vieux, cet enfant couché dans son lit est prêt à mourir, tous les villageois se rassemblent autour de lui et continuent à lui chanter son chant pour la dernière fois. Voilà, ça c'est ce qu'on raconte au sujet de cette tribu. Je ne sais pas si c'est vrai, car je n'ai pas pu vérifier moi-même. Mais on sait par exemple la force des berceuses. Dans de très nombreuses cultures humaines, les berceuses fonctionnent comme un bouclier protecteur de l'enfant qui naît et de l'adulte en devenir. Dans mes ressentis, il m'apparaît très clairement que chaque humain possède une signature vibratoire unique, une petite musique intérieure qui lui est propre. C'est le chant de son être singulier, un chant qui bien sûr comporte de multiples facettes, qu'il est intéressant de découvrir lorsqu'on rencontre quelqu'un, en prêtant l'oreille à la musique qui les met en silence. Sur un plan existentiel, on pourrait dire symboliquement que l'être se sent intègre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait lorsqu'il est aligné sur son champ intérieur. Et il se sent désintégré lorsqu'il joue une toute autre partition que la sienne propre. Lorsque vous reconnaissez et affirmez votre propre chant, vous n'avez ni besoin, ni envie de nuire, ni à vous-même, ni à autrui. Et vous n'avez pas non plus envie qu'on ampute votre liberté et votre souveraineté. Vous savez dire oui à la vie, mais vous osez dire non et vous défendre quand c'est nécessaire. Vous vous donnez ainsi corps et puissance à votre voix. Le verbe et le son sont créateurs, pensons-y, ce sont des dons à reconquérir. Malheureusement, le chant est souvent, trop souvent, vidé de son essence et de sa puissance originelle. Il n'y a qu'à regarder toutes ces émissions. L'idéal, évidemment, c'est que vous puissiez par vous-même reconnaître votre propre chant et le chanter. L'idéal est que vous puissiez composer vous-même des chants d'intention pour donner du pouvoir à votre voix et activer vos créations. Mais parfois, avant de s'autonomiser, nous avons besoin d'un petit coup de main ponctuel. Ceux qui me connaissent savent très bien que dans mon travail et mon approche, je n'ai de cesse d'aider les gens à s'autonomiser. Alors, petit changement de décor, il y a eu des soucis techniques. Je reprends. Donc, je disais que parfois, avant de s'autonomiser, on avait besoin d'un petit coup de main ponctuel. Et donc, c'est ce que je vous propose de vous offrir aujourd'hui, des chants personnalisés, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, en guise de cadeau. Des chants pour diverses occasions, par exemple, pour vous rappeler et exprimer qui vous êtes. Ça correspond au rappel de soi dont on a parlé tout à l'heure. Des chants pour transmettre un message, pour célébrer une étape importante de la vie ou pour traverser un moment difficile. Des chants pour accompagner un temps de ressourcement et de régénération. Des chants pour harmoniser une relation à soi ou à quelqu'un d'autre. Des chants pour accompagner une personne ou un animal. Et oui, les animaux aiment la musique et sont particulièrement sensibles à la voix chantée. Et les plantes aussi d'ailleurs. Les plantes qui, elles, peuvent aussi créer leur propre musique.
On branche des capteurs sur une plante. On branche un transcodeur. On recueille les fréquences de la plante via le transcodeur branché sur un synthétiseur. Et on obtient ainsi des musiques. Et chaque espèce a sa musique propre. C'est assez spectaculaire. Mais je m'égare. Des chants donc pour activer une guérison ou reprendre force et intégrité. Des chants pour activer une intention ou une reprogrammation personnelle. Et puis comme on l'a vu, ça peut être aussi un chant de naissance ou une berceuse à transmettre à l'enfant qui va naître ou qui est né. Et puis là, je voudrais parler d'un autre sujet d'actualité. Il s'agit de chants pour accompagner l'âme des défunts ou pour célébrer leur mémoire. Il ne vous aura peut-être pas échappé que malheureusement, désolée de dire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui partent actuellement. Et il est possible que certaines âmes qui auront subi de force des traitements médicamenteux, expérimentaux, aient besoin d'un accompagnement spécifique et adogmatique, au moment du décès ou juste après. Pour moi, ces cas sont prioritaires. Je clôt là la question des âmes défuntes. Il peut s'agir aussi donc de célébrer la mémoire de quelqu'un qui n'est plus là. Et enfin, pour finir cette énumération, cela peut être aussi un chant à chanter vous-même tout simplement pour activer votre voix et donc votre verbe. Votre voix et votre verbe à faire résonner librement. Voilà, pour les occasions de s'offrir ou d'offrir un chant. Donc, vous l'aurez compris, chaque chant proposé est personnalisé. Il est composé sur la base d'une intention qu'on aura soigneusement définie ensemble pendant une consultation téléphonique préalable. Concernant le style de musique, il s'agit principalement de chants de type vibratoire. C'est pas facile à définir parce que ça ne se rapporte pas à une référence fixée ni à une norme. Mon univers sonore, en fait, il est multiple et je peux aller puiser à différentes inspirations, plus toutes celles que je ne connais pas encore et qui peuvent arriver comme ça. Mais pour vous décrire cet univers sonore, il s'agit principalement de chants médiévaux, chants lyriques, chants diphoniques, chants tziganes, différents chants du monde, et donc surtout du chant spontané. Le chant spontané, ce n'est pas de l'improvisation. Pour moi, l'improvisation répond à un cadre bien défini pour permettre aux différents musiciens qui jouent ensemble, ou même à la personne qui improvise dans une partie donnée, de se conformer à des règles préexistantes. Le chant spontané est différent. Il s'agit de construire dans l'instant un chant en fonction de ce qu'il y a à exprimer. Alors tout ça, ça peut être a cappella, en monodie ou en polyphonie. À ce moment-là, j'enregistre plusieurs pistes de ma propre voix, avec ou sans accompagnement musical. Pour ce qui est des paroles, j'utilise principalement, sauf exception, le langage imaginaire. Et mon langage imaginaire est inspiré de fréquences et de sonorités issues de différentes langues, notamment le grec, le russe, l'italien, l'occitan et le romani. Il peut y avoir parfois d'autres langues, mais c'est un peu plus rare.
Alors, quand je parle de langue, je ne parle pas de mots, je parle de sonorité, de phonétique et de fréquence. Pour ce qui est de la durée des chants proposés, eh bien, elle est variable. Et il y a, disons, un minimum de 2 minutes 30, mais c'est souvent plus. Et puis, pensez que la durée de vie du chant, elle, est illimitée. Voilà. Donc, ce chant vous est remis par audio au format MP3 et envoyé par mail. Voilà pour les champs magnétiques. J'espère que ce sujet vous plaira et vous fera vibrer autant que moi. Et je suis à votre disposition pour toute demande d'information. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail le chant spontané, tout attaché, minuscule, sans accent, le chant spontané, @gmail.com. Restez fort et debout, chantez bien et je vous embrasse.